dans le Seigneur, nous continuons avec notre thème du mois, de la souffrance à la domination. Beaucoup de serviteurs de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu puissants ont défilé pour ce thème que nous avons pour le mois de février. Mais je voudrais aujourd'hui que nous puissions parler du séjour de Jacob chez Laban. Et écoutez, mon frère et ma soeur, Jacob est arrivé dans la maison de Laban, c'était pour chercher une femme. Et cette femme que Jacob était en train de chercher, il a travaillé durement pour 7 ans. Mais au lieu de lui donner la femme qu'il fallait, mais Laban lui donne une autre femme. Et ce que je suis en train de dire, je ne lirai pas, vous allez lire là où vous êtes. Ça se trouve dans Genèse chapitre 39, Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 30 et Genèse chapitre 31. Et donc il arrive dans la maison de Laban, il travaille pendant 7 ans, durement. Mais on lui donne la femme qu'il n'avait pas désirée. C'est comme ça qu'il s'écrit, non, Léa n'est pas ma femme, mais ma femme c'est Rachel. Il commence par refuser ce qu'on lui a donné, ce qui ne lui appartient pas. Il y a souvent dans notre vie, nous cherchons du travail, nous faisons des business, mais nous récoltons ce que nous n'avons pas désiré. Nous avons été à l'université, on a étudié, on a dit qu'après mes études, j'aurai un bon travail, mais hélas, le travail ne vient toujours pas. Vous récoltez ce que vous n'avez pas désiré. Peut-être, vous vous êtes dit, je vais me marier. Il y a des sœurs qui cherchent le mariage, mais après, quand elle entre dans le mariage, elle se rend compte que ce n'est pas le mariage qu'elle a désiré. Mais Jacob a commencé par refuser. Il a dit non, Léa n'est pas ma femme, mais ma femme c'est Rachel. Je voudrais que quelqu'un, là où il est en train de souffrir. Vous savez, si vous voulez entrer dans un futur meilleur, il faut d'abord commencer par refuser le présent. Je ne sais pas, là où tu me suis, quel est ton présent. Si ton présent est de souffrance, ton présent est dans la disette, son présent est dans le rabaissement, il faut d'abord commencer par refuser le présent avant d'entrer dans un futur meilleur. Mais on lui dit, même si ce n'est pas ce qu'il a désiré, on dit de coutume, on ne peut pas donner la cadette sans qu'on puisse donner la première. Et Jacob a dit, je travaillerai aussi pour l'autre. Jacob a pu travailler pendant 14 ans, péniblement. On lui donne ces 2 femmes. Mais malgré qu'on lui avait donné ces 2 femmes, mais Laban lui dit, tu ne pars pas avec mes enfants. Tu devras rester ici en train de travailler pour moi. Écoutez, je te parle là où tu es, que l'Éternel Dieu existe. L'Éternel Dieu est en train de voir la pauvreté dans laquelle tu es. Et je crois qu'il a décidé ce mois de te faire partir de la pauvreté à la domination. Il a travaillé encore pendant 4 ans. Si vous voyez, la Bible nous parle de 20 ans. Quand Jacob se révolte encore, après 20 ans de travail, il dit à Laban, écoutez, j'ai travaillé pendant 20 ans, très durement. Jusqu'à quand travaillerai-je pour ma propre famille? Laisse-moi partir, parce que j'ai déjà souffert ici. Mais Jacob, Laban lui dit, tu ne partiras pas. Tu travailleras encore pour moi si je trouve grâce à ses yeux. Jacob lui dit, si tu veux que je travaille pour toi, tu devras m'écouter. C'est là que commence la richesse de Jacob. Il me dit, je t'écoute. Il lui dit, écoutez, tu vas mettre les animaux tachetés à côté. Et ceux qui sont noirs, ceux qui ne sont pas tachetés, de l'autre côté. Mais ceux qui sont tachetés seront à moi. Mais ceux qui ne sont pas tachetés seront à toi. Jacob commence à entreprendre. Il devient un entrepreneur. Il commence à entreprendre pour construire sa propre richesse. Parce qu'il a compris que Laban l'a fait souffrir. Mais il commence à entreprendre. Laban dit, il n'y a pas de problème. J'écoute ce que tu m'as dit, on fait l'affaire. Donc Jacob et Laban, ils se sont convenus, ils ont commencé à faire l'affaire. Il a séparé ce qui était acheté. Mais je présume, même si la Bible ne le dit pas, que ceux qui étaient achetés étaient peu nombreux. Mais ceux qui n'étaient pas achetés étaient très nombreux, car ça appartenait à Laban.
Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Jacob prit ce brebis qui était acheté. Il va couper 3 catégories de plantes. Écoutez-moi bien. Je vais vous révéler quelque chose ce soir qui va te faire partir de ta pauvreté à la domination. Jacob ne va pas couper n'importe quel arbre, mais Jacob va couper 3 arbres. La Bible me dit, il va aller couper les branches du peuplier. La deuxième des choses, il va aller couper les branches de l'amandier. La troisième chose, la Bible me dit, il va couper les branches du plantane, l'arbre de plantane. Écoutez, si vous parcourez tous ces arbres que Jacob avait coupés, chaque arbre avait des vertus. Et donc, l'arbre de peuplier, il y a le mot peuple, je ne vais pas parler de peuple, c'est quelque chose qui peuple. Mais au-delà de ce nom que cet arbre portait du peuplier, mais le peuplier avait la vertu du tonifiant. Donc c'est une plante, quand on la buvait, quand on prenait ses racines, quand on prenait ses feuilles, cette plante donnait de la force. Mais Jacob ne va pas choisir n'importe quelle plante. Jacob va choisir le peuplier. Pas seulement que cet arbre était peuplier, mais cet arbre avait des vertus du tonifiant. C'est un arbre qui donnait de la force. C'est pourquoi la Bible dit, Jacob ne choisissait pas des animaux qui étaient chétifs. Il choisissait des animaux vigoureux. Pourquoi? Parce qu'il devait aussi aller couper les branches d'un arbre qui s'appelait peuplier. Et que ce peuplier, c'est un arbre qui donne du tonifiant, qui donne de la vigueur, afin que quand les animaux verront cet arbre, parce qu'ils sont vigoureux, et cet arbre leur donnera du tonus pour qu'ils puissent mettre bas des enfants. Pas seulement le peuplier. La Bible me dit, il va chercher l'amandier. L'amandier, on l'appelle l'arbre miracle. Pour tout celui qui a étudié les arbres, pour tout un ingénieur agronome ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui guérit par les arbres, l'amandier, on l'appelle un arbre de miracle. Donc, l'amandier avait une vertu de soigner la peau. Je m'imagine que dans la révélation, parce que les animaux que Jacob devait amener à l'eau, ce ne sont pas des animaux tachetés. Ça veut dire que ces animaux-là, selon la perception de Jacob, c'était une maladie. Donc il fallait que cette maladie-là soit guérie pour que les animaux soient tachetés. C'est comme ça qu'il associe au peuplier la plante de l'amandier, la plante miracle, mais qui du reste dans ses vertus, cette plante était en train de soigner la peau, était en train de soigner les ulcères. Donc ça veut dire quand les animaux étaient en train de boire, malgré la peau qu'ils portaient, l'amandier qu'il était en train de voir était en train de soigner la peau pour que tous les animaux soient tachetés. La Bible me dit qu'il va aller choisir l'arbre qu'on appelait plantane. C'est aussi l'arbre de la vigueur. Donc Jacob ne choisit pas n'importe quel arbre. Écoutez ce que la Bible me dit encore. La Bible me dit, quand Jacob prenait ces arbres qu'il avait tachetés, les branches du peuplier, de l'amandier, ainsi que de plantane, il les tachetait. Il allait les piqueter devant l'eau pour que les animaux qui viennent voir. Et quand ils sont en chaleur, ils commencent à mettre bas des animaux tachetés. Mais au-delà de ça, avant qu'ils puissent aller voir ces animaux, ces bétails, la Bible dit, Jacob levait les yeux vers les cieux. Il voyait un ange qui était levé vers les cieux. Et cet ange l'appelait Jacob, regarde. Et quand Jacob regardait, il était en train de voir un troupeau qui était en train d'être tacheté partout. Et donc, Jacob n'est pas resté comme ça dans la maison de Laban. Il n'y a que les chrétiens qui restent de naïfs. Il n'y a que des chrétiens qui restent sans rien travailler. Écoutez, prendre une machette, aller chercher l'arbre du peuplier, aller chercher l'arbre de l'amandier et l'arbre de plantane, les couper. Pas seulement les couper, mais venir en train de les tacheter. Pas seulement les tacheter, mais aller aussi les piqueter au bord de l'eau. C'était un grand travail. Je ne sais pas combien de temps Jacob a pris dans ce travail-là. Je ne sais pas combien de temps. Et après, Jacob devient très riche. Et la figure de Laban commence à changer.
Pourquoi? Parce que Jacob a utilisé des choses. Il a utilisé le travail et il a utilisé l'onction de Dieu. Écoutez, même là où tu es, si tu ne fais rien ce mois, tu dois faire quelque chose. Et si tu es un pasteur, tu es un serviteur de Dieu ou tu es infidèle, à côté de ce que tu es en train de faire, tu dois utiliser l'onction de Dieu. Parce que Dieu est là. Mais le jour que Dieu avait vu que maintenant Jacob n'est plus un pleurnichard, Dieu lui a fait partir de la pauvreté à la domination. Il commençait même à dominer la maison de Laban. Parce qu'il devient très riche. Dieu lui dit, prends tes enfants et tes femmes, rentre à Bethel. Dieu lui souvient que je suis le Dieu de Bethel. Le Dieu qui t'est apparu à Bethel, là où tu avais construit l'autel et tu avais un sacrifice à mon honneur. Écoutez mon frère, ma soeur, Dieu ne peut te donner, ne peut te rembourser que ce que toi tu lui avais donné. Dieu voulait rembourser la richesse à cet homme de Jacob parce qu'au départ, il avait construit un autel là à Bethel et il avait fait un sacrifice à Dieu. Je voudrais que dans ta vie, je voudrais que dans ton ministère, je voudrais que dans ton église, tu apprennes aussi à faire des sacrifices. Si tu fais beaucoup de sacrifices, que tu apprennes à donner, que tu apprennes à soutenir les gens. L'Éternel Dieu ne te retournera que ce que tu as fait. Ce n'est pas pour rien que Dieu le rappelle. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel, là où tu avais fait un autel et tu as fait un sacrifice à mon honneur. Et Laban commençait à se fâcher. De Laban, il était déjà riche. Mais qu'est-ce que fait? Rachel va voler les téraphimes de son père. Les téraphimes de Laban, c'était des fétiches qui étaient en train de garder le troupeau. Tellement que Dieu avait usé de son onction. Il avait ravi le troupeau et la richesse à Laban. Mais Rachel comprend. Si je laisse le téraphim à mon père, il reviendra encore riche. C'est nous, avec la maison de Jacob, qui étions dans la pauvreté, que Dieu a fait grâce, qui devrions continuer à être dans la richesse pour que notre père à la longue vienne faire l'alliance. C'est ce qui s'était passé. Elle vole le téraphim de son père et elle part avec. Donc, Laban est resté sans troupeau et Laban est resté sans protection. Et quand il a commencé à les suivre, il est arrivé quelque part, il les a rencontrés. Il a demandé qu'il puisse faire l'alliance avec Jacob et avec Laban parce qu'il n'avait rien du tout. Je suis en train de prophétiser à toi qui travailles dans ton entreprise, où on est en train de te faire souffrir. Je sais qu'un jour, tu partiras de ces postes-là à un directeur général. Tu partiras de ce grade que tu as là à un général. Tu partiras du bureau là où tu es en train de travailler à une élévation. Car l'Éternel Dieu, si tu t'élèves comme Jacob, si tu t'élèves pour travailler, au-delà de travailler, si tu utilises l'onction que l'Éternel Dieu t'a conférée, les gens qui étaient en train de te faire souffrir viendront chercher du travail chez toi. Et ces gens qui étaient en train de se moquer de toi viendront, eux, acclamer en ta faveur, car l'Éternel Dieu existe. Merci.